Je vous lis dans l'évangile de Marc, les versets 14 à 15. Jésus sort de cette maison où il était avec Matthieu et d'autres collecteurs d'impôts et pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Il leur répondit : « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Alors là, Jésus sort de ce repas avec les publicains et les pécheurs. Les pharisiens lui ont reproché beaucoup de choses, et là maintenant, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui viennent l'interroger. Les disciples de Jean-Baptiste sont maintenant éloignés de leur maître, qui est en prison depuis le chapitre 4. Et ces disciples, comme les pharisiens, jeûnaient. Ils étaient dans l'attente d'un Messie. Ils voulaient préparer le chemin du Seigneur en appelant les gens à la repentance. Jean-Baptiste attendait le Messie et il considérait qu'il fallait que le peuple soit préparé, que le peuple regrette sa vie actuelle pour pouvoir être prêt à accueillir le Messie quand il arrivera. Et voilà que les disciples de Jean-Baptiste, qui n'ont pas compris que Jésus était le Messie, lui demandent pourquoi ses disciples à lui ne jeûnent pas, pourquoi ils vont, on vient de les voir manger là maintenant, et pourquoi est-ce qu'ils n'encouragent pas ces publicains et ces pécheurs à jeûner comme le faisait Jean-Baptiste qui appelait les gens à la repentance. On comprend très bien pourquoi les disciples de Jean jeûnaient. Parce que le jeûne dans l'Ancien Testament, c'est d'abord une marque de repentance. Quand on reconnaît son péché, quand on désire revenir à Dieu, on jeûne. On voit cela avec l'histoire des Ninivites, par exemple. Les Ninivites jeûnent. On le voit dans d'autres passages. Le deuxième moment où on jeûne dans l'Ancien Testament, c'est aussi quand on est dans l'attente de quelque chose venant de Dieu. Moïse, dans l'attente de la loi, a jeûné. Esther, dans l'attente du salut de Dieu, a jeûné. Quand toute notre attention est tournée vers Dieu, quand nous attendons quelque chose de lui, nous jeûnons dans l'Ancien Testament. Et donc, étant dans l'attente du Messie et appelant à la repentance, il est normal que les disciples de Jean aient jeûné. Peut-être autant que les pharisiens qui jeûnaient 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi, peut-être d'une autre manière. Un jeûne était imposé en Israël, c'était le jeûne pour le jour du pardon. Mais il y avait un seul jour de jeûne imposé, sinon les gens jeûnaient quand ils en ressentaient le besoin, qu'ils se sentaient donc concernés par la repentance ou dans l'attente de quelque chose. Alors, Jésus leur dit que le jeûne n'est pas d'actualité pour ses disciples. Et il leur dit ainsi : « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Ce que dit Jésus à travers ce passage, c'est que ce temps qu'attendent les disciples de Jean-Baptiste, il est venu en Jésus. Et donc c'est plus le temps de se préparer par la repentance, c'est le temps maintenant d'accueillir. Et quand il dit qu'il est l'époux, en fait il dit qu'il est Dieu. Jean-Baptiste préparait les chemins du Seigneur et Jésus est Dieu qui vient. Parce que l'époux dans l'Ancien Testament, c'est Dieu par rapport à Israël. Dieu est l'époux d'Israël dans l'Ancien Testament. Il y a le livre d'Osée qui utilise beaucoup cette métaphore, il y a le livre de Jérémie aussi. Et donc voilà, les pécheurs et les collecteurs d'impôts n'ont pas à jeûner, ses disciples non plus, ils ont juste à se réjouir et d'accueillir celui qui vient et qui va transformer toute chose. Avec Jésus, donc, nous entrons dans une nouvelle ère. Cependant, la deuxième partie de sa phrase n'exclut pas que le jeûne soit intéressant, quelque chose de praticable pour ceux qui croiraient en lui. Il dit en effet : « Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Là, Jésus désigne sa passion. Et enlever, c'est une référence à Ésaïe 53, verset 8. Jésus est donc le serviteur souffrant qui va porter le péché des hommes. Alors dans un jeûne lié à la mort de Jésus, on voit la repentance parce que c'est nos péchés qu'il a portés. Et parce qu'il les porte, nous pouvons regretter notre péché.
pouvons comprendre notre responsabilité dans sa mort. Et puis c'est aussi un jeûne d'attente, parce qu'après la mort de Jésus vient sa résurrection. Et en lui, nous avons toutes choses et nous pouvons nous attendre à Dieu. Le jeûne, donc, pour les chrétiens, peut se situer dans cette attente, non plus du Messie qui est déjà venu, mais de ce que Dieu veut nous donner à travers lui. Première question, quel est le sens du jeûne pour vous aujourd'hui? Quelle place peut-il prendre dans notre vie de prière? Deuxième question, quelles sont les limites de ces pratiques? On voit ici que les disciples de Jean étaient focalisés sur le jeûne et que du coup, au lieu de voir Jésus venir, ils pensaient à ces détails-là. Quels sont les risques et les limites de cette pratique aujourd'hui pour les chrétiens?